C'est un samedi ordinaire au parc Monceau, dans le 8e arrondissement de Paris. Les marronniers filtrent une lumière pâle, les pigeons picorent entre les bancs, et Damien Aubert, 38 ans, regarde sa fille sans vraiment la voir. Il est assis. Camisole grise, 3 jours de barbe, les yeux creusés par une nuit de plus sans sommeil. Zoé, sa fille de 6 ans, est debout à côté de lui dans sa robe rose à dentelle, celle qu'elle refuse d'enlever depuis le baptême de sa cousine. Elle mange une brioche et observe le monde avec la gravité sérieuse des enfants qui savent trop de choses. Damien ne sourit pas. Il ne sourit plus beaucoup. Puis Zoé lève le bras, brusquement, l'index tendu vers l'allée principale, et elle dit, avec la conviction absolue d'une enfant de 6 ans, « Papa, épouse-la. » Damien suit le regard de sa fille, et là, au milieu du parc, une femme en robe blanche marche seule, les talons sur le gravier, les cheveux dans le vent. Elle s'arrête. Elle les regarde, et quelque chose dans son visage se brise. Certaines choses ne s'expliquent pas. Damien Aubert n'avait pas prévu d'être père seul. Personne ne prévoit ça. On imagine la vie différemment, l'appartement au calme, les dimanches qui s'étirent, les projets à deux. On se dit qu'on a le temps. Et puis quelque chose arrive et le temps change de forme. Céline, la mère de Zoé, était partie 18 mois plus tôt. Pas pour un autre homme, du moins pas au début. Elle était partie pour elle-même, disait-elle, pour retrouver quelque chose qu'elle avait perdu avant même de rencontrer Damien. Il ne lui en avait jamais voulu pour ça. Ce qu'il ne lui avait jamais pardonné, c'était la façon dont elle était partie, un mardi matin, sans bruit, avec 2 valises et un mot sur la table de cuisine. « Je t'aime mais je ne peux plus. Prends soin d'elle. » Zoé avait 4 ans et demi. Elle cherchait sa mère dans chaque pièce pendant 1 semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Des histoires comme celle-ci, il y en a chaque semaine, et vous ne voulez pas les manquer. Depuis, Damien avait réorganisé sa vie comme on réorganise un appartement après un dégât des eaux. Il avait déplacé les meubles, jeté ce qui était abîmé, repeint les murs, mais l'humidité, elle, restait dans les joints. Il travaillait comme ingénieur dans une société de génie civil à La Défense. Des horaires corrects, un salaire stable, une crèche puis une école maternelle qui acceptait de garder Zoé jusqu'à 18 heures. Il avait appris à faire les nattes. Il avait appris à doser la farine pour les crêpes du mercredi. Il avait appris à dormir avec la porte de la chambre de Zoé entr'ouverte, au cas où. Il avait appris surtout à ne plus attendre. Le samedi, ils allaient au parc Monceau. C'était leur rituel, le seul qui avait survécu à tout. Zoé aimait les canards, les grilles dorées à l'entrée, la rondeur des pelouses. Damien aimait l'idée que quelque chose au moins restait stable. Ce matin-là, ils étaient arrivés à 10 heures. Zoé mangeait sa brioche. Damien sirotait un café tiède dans un gobelet en carton qu'il avait pris à la boulangerie du boulevard de Courcelles. Il regardait les autres familles sans jalousie, juste avec cette fatigue douce qu'on finit par confondre avec la paix. Certaines choses ne s'expliquent pas, et ce qui allait arriver dans les secondes suivantes, il ne l'aurait jamais su anticiper. Zoé avait levé le bras, et tout avait changé. La femme en robe blanche s'appelait Élise Marchand. Elle avait 34 ans. Elle n'aurait pas dû être dans ce parc ce samedi-là. Elle était censée être à Lyon, dans la maison familiale de ses parents, pour un déjeuner qui avait viré à la dispute en moins d'1 heure. Sa mère avait demandé quand elle allait enfin se caser. Son père avait regardé ailleurs. Élise avait pris son manteau, appelé un taxi, et pris le premier TGV pour Paris sans même rentrer chez elle chercher ses affaires. Elle habitait à 200 mètres du parc Monceau. Elle y venait parfois quand elle ne savait pas où mettre ses pensées. Ce matin-là, elle portait encore la robe blanche qu'elle avait mise pour le déjeuner. Une robe élégante, droite, légèrement inconfortable pour une promenade dans un parc. Mais elle n'avait pas eu le courage de monter se changer. Elle marchait sans destination précise, la tête ailleurs, les yeux sur le gravier. Puis elle avait entendu une voix d'enfant, très nette, qui disait « Épouse-la ». Elle s'était arrêtée net. Certaines choses ne s'expliquent pas, et le regard d'un enfant qui vous désigne comme si c'était une évidence, ça en fait partie. Zoé la fixait avec ses grands yeux noisettes, le bras tendu, l'index pointé comme une boussole qui aurait enfin trouvé le nord. Damien, lui, avait la bouche à moitié ouverte, le gobelet suspendu en l'air, écarlate jusqu'aux oreilles. « Zoé », murmura-t-il. « Zoé, tu ne peux pas... » « Pourquoi » dit-elle, sincèrement étonnée. Élise fit les derniers mètres sans vraiment décider de les faire. Elle s'arrêta devant le banc. Zoé lui sourit. Damien ne savait plus où poser les yeux. « Je suis vraiment désolé », dit-il enfin. « Elle dit ce qui lui passe par la tête.
Je vois ça, dit Élise, et un sourire imperceptible passa sur ses lèvres. Elle a raison, vous savez, dit Zoé catégorique. Vous êtes belle. Et papa, il est gentil. Il fait les meilleures crêpes de Paris. C'est une référence sérieuse, dit Élise. La plus sérieuse qui soit, confirma Zoé. Damien se leva. Il tendit la main maladroitement. Damien, Aubert. Et je suis vraiment, vraiment navré, Élise. Et ne l'êtes pas trop. Ils s'assirent. Pas par décision concertée. Plutôt comme deux personnes qui n'ont plus la force de repartir. Zoé reprit sa brioche avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui vient de résoudre un problème complexe. Le soleil passa derrière un nuage. Les pigeons s'envolèrent. Et pour la première fois depuis 18 mois, Damien parla à quelqu'un sans peser chaque mot. Ils se revirent le mercredi suivant. Ce n'était pas prévu. Aussi un peu dans cette façon qu'ont certaines rencontres de laisser une porte entr'ouverte sans qu'on ait eu le courage de la fermer complètement. Damien avait dit en partant du parc ce samedi-là, « On revient souvent le mercredi si vous habitez dans le coin. » Et Élise avait répondu, « Je passe parfois, ni invitation ni promesse, juste une possibilité. » Le mercredi, Zoé avait insisté pour mettre à nouveau sa robe rose. Élise était là, sur le même banc, elle lisait. Un roman qu'elle ne lisait pas vraiment, les yeux sur la page, la tête ailleurs. Bonjour, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Merci. Quand Zoé courut vers elle en criant son prénom, quelque chose dans le visage d'Élise se dénoua d'un coup. Ils s'assirent tous les trois. Zoé monopolisa la conversation pendant 20 minutes. Puis elle s'endormit contre l'épaule de Damien, et ils se retrouvèrent seuls, à voix basse, dans cet espace étrange que créent les enfants endormis autour des adultes. « Elle vous a adopté, » dit Damien. « C'est réciproque. » Un silence. Un vrai. Le genre qui ne pèse pas. « Vous avez des enfants ?» demanda-t-il. « Non, j'ai failli. 2 fois. Et puis non, elle ne dit pas davantage. Il ne demanda pas. Certaines choses ne s'expliquent pas, et il y a des douleurs qu'on reconnaît sans qu'elles aient besoin d'être nommées. Si cette histoire vous touche, likez la vidéo. C'est le meilleur moyen de me dire que vous voulez la suite. Est-ce que vous avez peur, dit-elle soudain presque à mi-voix. De quoi? De recommencer, de laisser quelqu'un entrer. Damien regarda Zoé endormie, sa respiration régulière, ses cils posés sur ses joues. Tous les jours, dit-il. Mais elle, dit-il en indiquant sa fille, elle n'a pas peur de grand-chose. Alors des fois je lui emprunte un peu de courage. Élise rit doucement, un rire vrai, court, qu'elle semblait elle-même surpris d'entendre. Moi, dit-elle, j'ai peur de vouloir quelque chose et de finir par le gâcher. Vous l'avez déjà fait. Oui, moi aussi. Zoé remua dans son sommeil, murmura quelque chose d'incompréhensible, puis se rendormit. Damien prit une décision sans la formuler clairement, même pour lui-même. Il demanda juste « Vous êtes libre samedi prochain ». Pendant 6 semaines, ils se virent chaque mercredi et chaque samedi. Rien d'officiel, rien de nommé. Des promenades dans le parc, un café rue de Lévis, une fois une galerie d'art contemporain où Zoé avait prétendu comprendre une installation en néon et les avait fait rire pendant 10 minutes. Une vie parallèle qui se construisait sans qu'aucun des deux ose en parler. Puis un soir, Damien avait fait l'erreur de mentionner Élise à sa sœur, et sa sœur, bien intentionnée, avait appelé une amie commune. Et cette amie avait rappelé Damien pour lui dire, d'une voix douce mais très précise, qu'Élise Marchand avait une réputation dans certains cercles de Paris, brillante, indépendante, mais incapable de s'engager, qu'elle avait quitté 2 hommes sans explication, que ses collègues disaient d'elle qu'elle était froide. Il aurait dû ignorer ça. Il ne le fit pas. Le samedi suivant, il arriva au parc avec quelque chose de changé dans le visage. Élise le sentit dès le premier regard. Ils marchèrent un moment sans parler. Zoé, qui percevait les tensions comme une antenne, resta inhabituellement silencieuse à côté d'eux. « Qu'est-ce qui se passe ?» dit enfin Élise. « Rien. Damien. » Il s'arrêta. Il croisa les bras. Et il dit des choses qu'il regretterait presque immédiatement. Pas à voix haute, mais dans cette partie de lui-même qui savait qu'il avait tort. Il parla de la réputation, de ce qu'on lui avait dit, de sa peur que Zoé s'attache encore plus et que ça finisse comme d'habitude. Certaines choses ne s'expliquent pas, et la façon dont le visage d'Élise se ferma en 1 seconde en faisait partie. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas, elle dit simplement, très calmement, « Je pensais que vous étiez différent ». Et elle repartit dans l'allée. Sa robe disparut entre les marronniers.
Zoé regarda son père avec une expression qu'il n'avait jamais vue sur le visage d'un enfant de 6 ans, quelque chose entre la déception et la compassion. « T'as fait une bêtise, dit-elle. » Il s'assit sur le banc. Seul, le gobelet de café qu'il n'avait pas ouvert se refroidissait dans sa main, et il sut avec la précision absolue que donnent certains silences qu'il venait de perdre quelque chose qu'il n'avait pas eu le courage de reconnaître tant que c'était encore là. Certaines choses ne s'expliquent pas, comme le fait que ce soit toujours trop tard qu'on comprend ce qu'on avait. Il attendit 4 jours. 4 jours à chercher l'adresse correcte dans l'annuaire de son immeuble. Elle lui avait dit un soir qu'elle habitait boulevard de Courcelles. Il attendit que Zoé soit couchée. Il descendit à pied. Il sonna sans savoir quoi dire. Élise ouvrit la porte en pyjama, les cheveux défaits, un livre à la main. Elle le regarda sans rien dire. « J'ai eu tort, dit-il. Je voulais juste vous le dire en face. Vous n'avez pas à me pardonner, mais j'ai eu tort. » Un long silence. « Vous voulez entrer ?» dit-elle enfin. Ils parlèrent jusqu'à 2 heures du matin. Vraiment parlèrent de la mère de Zoé, de l'appartement trop silencieux, des 2 fois où Élise avait failli devenir mère et ne l'était pas devenue. Des peurs que les adultes traînent comme des valises trop lourdes et refusent de poser à terre. « Je ne suis pas froide, » dit-elle à un moment. « Je sais. J'ai juste appris à partir avant qu'on parte pour moi. Je sais aussi. Certaines choses ne s'expliquent pas, comme la façon dont 2 personnes abîmées de manière différente peuvent, parfois, s'abîmer dans le même sens et finir par tenir debout ensemble. » Il repartit à 3 heures. Elle l'accompagna jusqu'à la porte. Elle dit « Samedi, le parc. » Il dit « On sera là. » 3 ans plus tard. C'est un samedi de mai. Le parc Monceau est comme il a toujours été, les marronniers, les grilles dorées, les pigeons entre les bancs. Mais il y a quelque chose de différent sur le banc où tout a commencé. Élise est assise. Elle porte une veste en lin beige, les cheveux relevés. Elle lit, pour de vrai cette fois. À côté d'elle, Damien parle à voix basse au téléphone. Un appel professionnel qui n'en finit pas. Et sur leurs genoux, à demi sur l'un, à demi sur l'autre, Zoé, 9 ans maintenant, dessine dans un carnet rouge des maisons avec des jardins et des cheminées qui fument. Ils se sont mariés l'automne dernier, dans la mairie du 8e, avec 10 personnes et un bouquet de dahlias orange. Pas de grand cérémonial, juste ce qui comptait. Élise travaille encore dans son cabinet d'architecture, mais elle a pris un associé pour ne plus rentrer à 22 heures. Damien a changé de poste. Moins de déplacements, plus de présence. Des choses qu'on ne croyait pas pouvoir changer et qui ont changé parce que quelqu'un, un jour, avait dit que ça valait la peine. Zoé lève les yeux de son carnet. Elle regarde Élise, puis Damien, puis le parc autour d'eux, avec cette expression tranquille qu'elle a depuis qu'elle est toute petite, comme si elle voyait quelque chose que les adultes mettent de plus de temps à comprendre. Elle dit, sans raison particulière, simplement parce que c'est vrai, c'est bien ici. Élise pose son livre, elle lui sourit. « Oui, dit-elle, c'est bien. Certaines choses ne s'expliquent pas, comme le fait qu'une petite fille en robe rose, un samedi matin, ait tendu le doigt vers une inconnue dans une allée et ait su, avec la certitude absolue des enfants qui n'ont pas encore appris à douter, que cette femme-là appartenait à leur histoire. Les adultes cherchent des explications. Les enfants, eux, voient juste. Et parfois, c'est suffisant. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-moi un moment où quelqu'un a dit une phrase simple qui a tout changé. Et si vous voulez soutenir ce travail, le Super Thanks est là pour ça. Chaque contribution permet de continuer à raconter des histoires comme celle-ci.